Bonjour et bienvenue à cette vidéo où nous allons vous présenter une fois de plus notre logiciel de gestion d'entreprise de livraison. Dans cette vidéo, nous verrons le module des fonctionnalités relatives à la gestion des collaborateurs. Il est à savoir que justement, vous pouvez travailler à plusieurs sur le logiciel. Une fois que vous avez créé votre entreprise de livraison, vous pouvez donc travailler comme ça à plusieurs sur le logiciel, ce qui va permettre à vous faciliter largement la tâche sur la répartition des tâches, des rôles et des permissions que vous accordez à tout un chacun. Donc sans plus tarder, je vous ai déjà présenté ici la page d'accueil du logiciel. Je vous ai présenté, on a fait une présentation sommaire du logiciel, on a aussi fait une présentation du module de gestion des fournisseurs ou des partenaires, si vous voulez ça comme ça. Aussi, nous avons présenté la gestion des zones de livraison. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les collaborateurs. Donc, on verra comment créer, modifier ou encore supprimer un collaborateur. Donc, sans plus tarder, on va cliquer ici. On va commencer rapidement en cliquant sur se connecter, sur commencer maintenant. Si vous avez déjà, si vous n'avez pas encore un compte Progest, vous en créez un et par la suite, vous allez créer votre entreprise de livraison. Donc, si vous en avez déjà un compte Progest, donc vous allez juste vous connecter à votre compte. Moi, je vais me connecter à mon compte directement. Vous n'avez pas forcément besoin de créer un nouveau compte. Donc là, j'ai déjà créé deux entreprises de livraison. Donc, je vais ouvrir celle-ci, celle avec laquelle on travaille toujours, Julio-Ship. Donc ici, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vous représente encore le système de mise en place juste là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous créez une nouvelle entreprise de livraison, une nouvelle activité, donc du coup ici vous devez compléter les étapes pour que votre activité soit pleinement opérationnelle. Donc vous devez personnaliser votre vitrine. Donc personnalisation inclut le logo, les couleurs et la bannière et plein d'autres informations. Donc vous devez configurer les zones de livraison. Ça, on a vu ça sur une vidéo particulière. Vous devez configurer donc comme ça les partenaires, donc les fournisseurs ou les commerçants. Vous devez les créer, les enregistrer, ainsi de suite. Vous devez aussi configurer ici le stock de ces partenaires. Donc on verra le stock dans une prochaine vidéo. Vous devez configurer les livreurs. Ça, je pense qu'on l'a vu dans une vidéo. Donc allez regarder sur notre chaîne YouTube Projet Salle. Donc là vous verrez en fait l'ensemble des mises à jour et autres. Donc vous verrez aussi, je vous conseille aussi de vous abonner à la chaîne WhatsApp pour pouvoir ne manquer aucune mise à jour que nous publions. Donc après chaque mise à jour, à chaque fonctionnalité, à chaque nouvelle ajout, une modification, nous envoyons une notification, un message sur justement la chaîne WhatsApp. C'est très important de la consulter et de vous abonner. Ici, vous avez la gestion des collaborateurs, justement, c'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Puis vous avez créé votre première compte, sécuriser votre abonnement, donc ici pour voir si vous avez un abonnement actif ou pas, comprendre le système d'abonnement, très important. Donc du coup, ici, nous, ce qu'on va faire, c'est créer, c'est gérer les collaborateurs. Donc vous pouvez soit le faire à partir de l'action rapide. Vous avez un menu ici, tout à gauche, où vous pouvez donc voir collaborateurs, tout juste ici en bas au niveau du groupe équipe. Donc je clique sur collaborateur. Une fois que j'ai cliqué sur collaborateur, vous voyez que là j'ai pas encore de collaborateur. Voilà pourquoi d'ailleurs justement au niveau de la mise en place, on me dit qu'il faut gérer les collaborateurs. Donc moi je vais ajouter un collaborateur rapidement ici. Question, je vais pas m'embêter. Je vais rapidement ajouter un collaborateur. Déjà quand vous ajoutez un collaborateur, vous allez taper par exemple son email. Je vais taper l'email ici. Ok. Donc, je vais mettre. Il est à noter que le collaborateur doit au préalable avoir déjà un compte. Le collaborateur doit avoir un compte. S'il n'a pas de compte, vous ne pourriez pas l'ajouter. Ça, c'est très important à savoir aussi. Et donc, moi, je vais choisir ce collaborateur-ci. Je pense que je vais prendre celui-ci, justement. Je vais l'attribuer des rôles, permission. Vous pouvez le mettre administrateur. Si vous le mettez administrateur, il aura par défaut tous ses rôles. Et si vous le mettez juste collaborateur, vous devez sélectionner les rôles que vous voulez l'attribuer. Les rôles lui permettront de voir ou de ne pas voir ou de ne pas faire un certain nombre de choses, d'avoir accès à un certain nombre de choses ou pas. Vous pouvez attribuer un collaborateur juste au stock, question pour lui de gérer, question pour vous d'avoir quelqu'un qui va gérer juste uniquement le stock, c'est très important. Donc il a noté que nous avons beaucoup de fonctionnalités supplémentaires qui vont venir avec la caisse, avec la gestion justement du stock, une gestion plus approfondie du stock, très important parce que là le stock se gère, oui, mais nous sommes en train de préparer une optimisation au niveau du stock
pour pouvoir gérer les emplacements du stock. Ça veut dire qu'il y a des agents justement qui confient des stocks aux livreurs qu'ils sortent avec. Donc il faudra bien qu'il y ait un système de sortie du stock, qu'on sache que ce stock a été livré ou il est aux mains du livreur. Quand le livreur revient avec le stock le soir, on peut pouvoir le réentrer. On sait que le stock a été sorti par pour tel livreur et pour telle livraison, ou alors juste sorti pour un livreur et ce livreur a retourné le stock. Donc on saura exactement que okay, si on a 10 produits, si on a 10 produits de même marque, si on a 10 produits, on aura peut-être 5 qui est en stock, on a peut-être 4 qui sont aux mains des livreurs, donc 2 chez un livreur qui est sorti, 2 autres chez un autre livreur qui est sorti. Bon, imaginons qu'ils n'ont pas pu livrer la totalité, qu'ils reviennent avec le stock, il faudrait bien qu'on sache qu'on voit l'état du stock d'un produit, qu'on sache justement que ce stock se trouve sur tel livreur, 2 se trouvent sur tel livreur, un autre a été livré, et ils doivent retourner une quantité en stock justement. On aura cette gestion beaucoup plus optimisée et approfondie dans les prochains jours. Donc ici je vais juste créer le collaborateur simplement. Je vais mettre envoyer l'invitation ici. Donc là l'invitation sera envoyée à ce collaborateur. Je vais même envoyer l'invitation à un autre collaborateur qui sont pour nous de je vais mettre celui-ci. Ça c'est des comptes que j'ai créés, créer. De base, comme j'ai dit, je vais vous montrer comment le collaborateur peut créer son compte. Parce qu'avant que vous ne le recherchez ici, il faudrait qu'il ait un compte. Donc ça, c'est très important à savoir. Je vais aussi envoyer l'invitation à celui-ci. Alors, par la suite, moi, je vais venir sur un autre navigateur. On ne s'embête pas. Je vais aller rapidement sur notre navigateur, juste ici. Puis, je vais ouvrir le lien, justement, de la plateforme. Donc c'est shipping. Ça c'est côté collaborateur, c'est ce que le collaborateur doit faire. Donc là ok, super. Le collaborateur lui il arrive ici sur cette page. Bon justement je viens de faire la mise à jour. Donc, le collaborateur va arriver sur cette page aussi. Et puis le collaborateur lui ce qu'il va faire c'est qu'il va aussi cliquer sur commencer maintenant. Donc là je suis connecté déjà avec un compte. Je vais d'ailleurs me déconnecter rapidement, c'est très important. Donc en fait le collaborateur arrive sur une page comme ça, donc il clique sur commencer maintenant. À la base, si le collaborateur n'a pas encore de compte, avant de le rajouter de l'autre côté ici, il faudrait qu'il crée d'abord un compte à ce niveau-ci. Il va pouvoir créer un compte. S'il a déjà un compte, on s'embête pas, on va juste ici, voilà, je vais me connecter avec un collaborateur et un compte existant, juste là. Ah là il me dit que le mot de passe est incorrect. Peut-être sûr. Je vais mettre un autre mot de passe. Je ne m'embête pas. Je vais valider ça. J'espère que c'est bon. Alors tout c'est toujours incorrect. Je vais mettre un autre. J'ai beaucoup de comptes donc j'en oublie. Et là non plus c'est pas correct. Alors le mot de passe c'est quoi? Je sais pas. Vraiment. J'oublie tellement les mots de passe. D'avancer si je n'ai pas le mot de passe, ce sera très compliqué. En tout cas, je ne vais pas m'embêter, je vais simplement créer un nouveau compte, question de vous montrer en fait comment ça se passe. Alors, je vais créer un collaborateur que je vais appeler collaborateur, je vais l'appeler collaborateur, son email sera collaborateur@gmail.com, son téléphone. Je m'embête pas, je mets n'importe quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le mot de passe, je vais créer un mot de passe. Alors, je vais juste créer un mot de passe, question de ne pas l'oublier, qui sera le plus simple possible. Je vais créer un compte. Là, je viens de créer le compte d'un compte collaborateur, mais vous voyez que ce collaborateur-ci ne peut rien faire. Donc, le collaborateur ne doit pas créer une nouvelle activité, vous devez attribuer une activité au collaborateur. Donc juste ici, je vais inviter le nouveau collaborateur que je viens de créer. Moi, je pense que c'est collaborateur et le voici ici. C'est super. Et là, je vais l'attribuer tous les rôles et permissions justement ici. Envoyer invitation. Alors que s'ils disent j'ai atteint le nombre maximal de collaborateurs par rapport à mon abonnement, je vais retirer celui-ci. Je vais le retirer. D'accord. Super. Je vais en créer. Je vais justement créer un nouveau collaborateur. Je vais inviter en fait le collaborateur à rejoindre mon activité. Et là, je vais l'attribuer les rôles, tous les rôles de permission. Puis je vais valider juste ici. Je vais l'envoyer l'invitation. Là, le collaborateur a bien reçu l'invitation ici. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais actualiser cette page aussi.
question de voir l'invitation que le collaborateur a reçue. Donc, ok, voilà, le collaborateur a bien ici reçu l'invitation, donc il peut l'accepter ou refuser. Donc, justement, ici, je vais accepter. Parce que vous voyez bien ici qu'il est invitation en attente active. Je vais juste accepter l'invitation. Ok, là, je viens d'accepter. Directement, le collaborateur peut avoir accès, hein, il peut travailler. Je clique juste ici. Sur le collaborateur va cliquer donc sur l'activité. Donc là, je suis sur l'interface du collaborateur. Donc vous voyez que le collaborateur là peut tout faire. Donc il a ici toutes les permissions qu'il a autorisées. Donc il a les rôles, il a toutes les permissions ici. Si je retire justement, vous allez voir ici que si je retire à ce collaborateur que je viens de rajouter, il est là. Si je retire la gestion de course par exemple, et je valide. Donc là, vous verrez que le collaborateur, en fait, ne pourra plus avoir course qui est juste là, donc la gestion de course. Donc, il pourra donc plus gérer les courses. C'est relativement intéressant. Il pourra plus gérer les courses. Donc, c'est très important. Le collaborateur pourra tout faire. Il peut travailler comme vous aussi vous travaillez. De votre côté, vous pouvez donc comme ça créer plusieurs collaborateurs en fonction de votre abonnement. Donc, il est à noter justement que en fonction des abonnements, vous avez un nombre de collaborateurs que vous pouvez créer. Donc, si je vais mettre à niveau mon abonnement, vous voyez que là, je suis sur l'abonnement basique et là, je peux avoir uniquement 2 collaborateurs, nombre maximum de membres. Alors, je peux avoir que 2, donc je ne peux pas avoir plus. Justement, en fonction de l'abonnement, vous pourriez avoir plus ou moins un nombre de collaborateurs que vous pourriez ajouter. Donc, surtout pas oublier qu'on peut switcher la langue pour passer de l'anglais au français. Si on est francophone ou anglophone, on peut aussi switcher au light mode. C'est très important à vous rappeler. Donc, et en même temps, il est à noter que le collaborateur doit cliquer sur push on pour les notifications ici pour accepter les notifications. Comme ça, il pourra collaborer avec les collaborateurs et avec les livreurs en recevant les notifications. Donc, c'est très important. Donc, même chose pour l'agence. Hein. Si vous êtes sur l'espace agence, donc si justement vous êtes propriétaire, vous devez aussi activer la notification, c'est aussi très important. Donc, je pense que là, vous avez, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur WhatsApp ou alors en commentaire. Je sais pas, nous avons vraiment un support H24 donc, pour vous assister et vous suivre, que ce soit pour l'implémentation, que ce soit pour tout autre besoin. Donc, la plateforme est customisable aussi selon votre guise et selon votre activité. Donc, il est très important donc, de comprendre tout ça. Donc, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui concerne les collaborateurs. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et surtout une excellente utilisation